on est là dans la ferme de Monsieur Bellamy. Et je voudrais savoir un peu les caractéristiques ou un peu une description de ta ferme et quelles sont les cultures principales et donc à partir de quand vous vous occupez d'agriculture. Un peu votre présentation. Okay. Bon, moi, ça fait 6 ans que je fais de l'agriculture dans cette terre-là. Je la divise en général en 3 parties. Je fais un assolement fenugrec, blé tendre, orge. Donc je divise en 3. Je sème le fenugrec au début de la saison, au mois de novembre, au tout début de novembre. Après je sème le blé tendre au mi-novembre, 15-14 novembre. Puis à la fin, je sème l'orge qui en fin novembre. Donc je passe le mois de novembre à labourer et semer du début jusqu'à la fin. Donc je sème et quelle est la surface totale la surface labourable est à peu près 160 hectares. Il y a 40 hectares qui ne sont pas labourables. Donc je divise à peu près en 3 et je fais cet assolement. D'accord. Vous occupez de cette ferme à temps plein, c'est-à-dire c'est l'activité principale? C'est mon activité principale, ça ne prend pas tout mon temps, mais c'est l'activité principale. Et pour ce qui concerne la fertilisation, c'est pas irrigué ici? C'est pas irrigué, on n'a pas d'eau. La fertilisation, j'utilise deux produits, le DAP et l'ammonitrate. Donc le DAP, il y a du phosphate là-dedans, 46% de phosphate, 18% de nitrate. Je mets ça avant le semis, avant le dernier labour. Bon, cette année c'était spécial parce qu'avec la révolution il n'y avait pas de phosphate, donc je l'ai pu l'avoir qu'après le semis, donc j'étais obligé de le mettre juste après le semis. Mais en général je le mets avant le dernier labour. Je mets à peu près 100 kg de phosphate sur toute la superficie. Et pour la fertilisation du blé tendre et de l'orge, ça dépend de l'année. Je mets de 200 ou plus d'ammonitrate, c'est 60% de nitrate. 60 kg de nitrate, ça dépend de l'année. Mais cette année j'ai mis 60, des fois je mets 100, mais c'est le maximum 100, entre 50 et 100. Et les variétés que vous cultivez? Le blé tendre c'est Utique, l'orge c'est Manel et le fenugrec c'est une variété locale. En tout cas, ce sont tous des variétés locales. Ce sont tous des variétés locales. Qui bien s'adaptent au climat, à la région. Qui s'adaptent au climat. Bon, d'accord. Et pour ce qui concerne les rentes? Oui, le rendement. Le rendement, ça dépend énormément de l'année. C'est 6 années que j'ai passé ici. Le minimum que j'ai eu, c'était entre 12, 15. Le maximum, j'ai eu du 33. C'est à peu près ça dépend énormément de l'eau. Le facteur limitant essentiel dans cette région, c'est l'eau. Et donc, juste maintenant aux éléments limitants, je voulais poser quelques questions sur des éléments qui limitent l'activité agricole au niveau soit de la région, mais au niveau aussi de l'exploitation par rapport à votre expérience. Donc, du point de vue, on a individué des piliers, donc je vous pose des questions sur les questions, par exemple, géographiques. Quelles sont les limites ici dans la région? Et donc vous disiez c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. Principalement c'est l'eau. Et pour les terres, non, il n'y a pas de problème sur l'aptitude des terres à l'activité agricole? Non, pas vraiment. Bah, on adapte le produit aux terres, mais non, c'est pour ça que je ne plante pas le blé dur, parce que les terres ne sont pas assez profondes, il n'y a pas assez de réserve d'eau pour planter du blé dur. Mais sinon, à la limite, cette région-là, c'est pour l'orge.
c'est même pas pour le blé tendre, mais bon, je fais du blé tendre quand même. D'accord. Et concernant les questions techniques, par exemple au niveau de mécanisation, d'assistance technique, vous voyez des limites, des contraintes? Bon, le problème ici, c'est qu'on ne peut pas louer du matériel quand on veut. C'est-à-dire pendant le semis, pendant le labour, avant le semis, j'ai besoin de beaucoup d'heures de travail. Donc, il n'y a pas ici pour que je loue. C'est ça le problème dans cette région-là. Donc, il y a... Pas de main-d'œuvre? Non, la main-d'œuvre existe, mais je ne peux pas louer un tracteur qui m'aide à labourer. C'est peut-être ça le problème au niveau matériel dans cette région-là. Mais c'est tout. Sinon, cette année, on a eu des problèmes pour trouver du fertilisant. C'est conjoncturel. Ouais. Et question infrastructurelle, les voies d'accès, non, c'est bon. Pas de problème. Pas de problème, non. C'est vrai qu'ici, l'accès n'est pas facile, mais c'est pas limitant. D'accord. Concernant la qualité de l'environnement, donc une question de durabilité environnementale, quelle est, à votre avis, question d'énergie, plutôt de consommation d'énergie? Il y a des questions limitantes? Dans quel sens? Que le fuel est trop cher ou non? Non. Normal. Ça fait partie des frais. Oui. Et question économique, donc activité de marché, donc vous disiez que... C'est trop simple. On vend à l'État. Le problème, c'est que le prix est fixé par l'État. C'est tout. Homologué. Donc, il n'y a pas vraiment ce problème-là. Et donc, pas de problème de marché. Non, pour nous, il n'y a pas de problème de marché puisqu'on vend à l'État. Le petit problème de marché, c'est pour le fenugrec, mais c'est pas, on vend au prix du marché et puis c'est tout. Puis en plus, on l'a fait surtout pour l'assolement, pour faire un assolement, c'est pas la plante principale. Oui, et question sociale, à ce moment c'est un peu d'instabilité, non, généralement on n'a pas eu de problème de ce genre parce que les instabilités c'est plus dans les villes et tout ça. De toute façon ici non, on n'a pas, les gens sont comme d'habitude, il y a eu une demande pour augmenter le prix de la main-d'œuvre. Elle a été augmentée pratiquement de 50 ou 100%. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas la main-d'œuvre, puisque je n'utilise pas beaucoup de main-d'œuvre, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, même si j'ai augmenté de 50 à 100% du salaire, c'est pas ça qui pose un problème. Et le dernier axe, les questions de gouvernance, c'est-à-dire de formation, appui technique. Ah, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Pas du tout. Pas du tout. Zéro. Au contraire. On va demander un papier. Par exemple, pour l'ammonitrate, il faut demander un papier au CRDA et puis il faut que la police sache où est-ce qu'on va amener l'ammonitrate. En tout cas, c'est n'importe quoi.